Donc, j'ai eu une pensée très forte et je confirme toute la valeur patrimoniale de ce lieu de culte sur le plan historique, architectural, artistique. Vous comprendrez qu'émotivement, je n'ai pas besoin de vous le traduire pour venir comprendre ce que je viens de vous dire. Plus précisément, cette démarche aujourd'hui, c'est une démarche qui vise aux éléments qui sont extérieurs et intérieurs de notre monument, également du presbytère et du terrain sur lequel on a grandi avec beaucoup de fierté et même parfois à l'ombre de ce magnifique temple. Cette église qui a été un lieu de culte, qui l'est toujours, dans laquelle on a eu la chance que j'ai eu la chance, comme vous et moi, d'avoir des bons moments, peut-être des moments un petit peu plus difficiles, qui font partie de la vie également, porte la signature de David Ouellet. On me disait aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, que l'Église avait coûté à l'époque 73 000 $. J'arrondis, là, mais 73 000 $ à l'époque. Monsieur Ouellet, c'est une architecture religieuse du Québec qui a été une de ses réalisations les plus abouties. J'aime bien le mot Notre-Dame-des-Neiges, donc l'église Notre-Dame-des-Neiges fait partie de ça. De plus, elle ressemble à plusieurs composantes. Là, je vous lis un texte, ce bout-là, c'est moins du cœur, mais j'essaie de vous lire un texte rationnel également. Composantes architecturales et ornementales. Ce classement va permettre d'atteindre 80% des coûts admissibles pour les rénovations futures de notre site. Alors, j'aimerais quand même remercier encore une fois tous les gens de la fabrique. Je voudrais remercier également tous les gens qui se sont impliqués. J'ai eu des concerts, je sais qu'il y a des organisations parallèles pour organiser des visites, pour aller chercher de l'argent, pour participer au maintien de cet édifice-là. Et c'est une belle carte touristique. Nous savons faire des choses dans la circonscription de Rivière-du-Loup, Témiscouata, qui compte 3 MRC, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. Je suis fier d'être le premier député, de venir de Trois-Pistoles, d'être natif de Trois-Pistoles, d'être à l'Assemblée nationale. Et soyez certains que mon patrimoine culturel que j'ai, parce que ça prend un village pour élever un enfant, je l'ai dans mon cœur et ça fait partie de mon cœur ce matin où je suis et avec les gens avec lesquels je suis. D'abord, je tiens à dire que M. Jean Damour nous a permis d'ouvrir ce dossier et M. Denis Tardy a su mettre l'épaule à la roue pour mettre à terme notre démarche. Alors, au nom de la fabrique, je tiens à remercier ces deux représentants ainsi que M. Jean-Pierre Rioux, qui, chacun leur tour, ils ont pu reconnaître ici l'importance de ce majestueux édifice comme site de recueillement, bien entendu, comme temple, mais également comme site touristique, également comme lieu de rassemblement pour des événements festifs, pour des événements culturels. Donc, la notoriété touristique est plus à faire, mais également, donc, elle sert également à notre communauté. Grâce à l'aide substantielle du gouvernement, notre Église pourra continuer à être un site de recueillement, de découverte patrimoniale et d'animation culturelle, et en somme, un des phares de notre région. Alors, encore une fois, merci, et puis, vive notre Église. Voilà. Le bâtiment comme tel, ici, là, si on fait abstraction aux signes religieux, c'est un bâtiment qui est rempli d'émotions à l'intérieur. De parce que chacun des citoyens a vécu d'une génération à l'autre. C'est ce qu'on vient rechercher ici qu'on rentre dans l'Église. Alors, quand, il y a 2 ans passés, les affaires culturelles au niveau de Québec m'ont contacté pour me demander si on avait une ouverture à voir ce que l'Église puisse être protégée au niveau culturel. Alors, moi, la réaction, c'était instantanée, oui. J'ai dit, par contre, il fallait quand même contacter les gens qui sont responsables de ce bâtiment qui s'appelle la fabrique. C'est là que j'ai rentré en contact avec Mme Thériault et les gens du conseil d'administration de l'époque pour leur signifier qu'il y avait une ouverture à regarder, de pouvoir voir est-ce qu'on peut être protégé ici comme lieu culturel, avec tout ce que ça apportait comme élément restrictif
puis positif, et aussi d'ouverture au niveau d'aide à le garder en état. Naturellement, comme conseil de ville, on sait que la participation du gouvernement part autour de 80 quand il y a des restaurations majeures à faire, puis avec une analyse avec des architectes, on ne fait pas n'importe quoi, puis c'est parfait de même. Mais comme conseil de ville, on s'est dit, est-ce que notre population, l'autre 20 qui reste, on parle d'1 million, 2 millions de travaux, des fois, c'est pas des pinottes, donc c'est nos citoyens qui vont regarder et voir la différence. Alors là, tu te poses la question comme élu, est-ce que la décision est à prendre dans ça, l'accompagnement, l'ouverture d'esprit qu'on a par résolution, parce que c'est ce qu'on a fait aussi, ça veut dire que dans le temps qui va suivre, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le temps que le bâtiment sera là, il y a une protection qui est installée. Et ça, là, c'est là que le geste est important. Mais aussi de s'assurer que si le conseil de ville a posé un geste de dire on croit en ça, bien, c'est certain que le 20 qui va incomber sur les épaules de la fabrique, c'est pas en faisant des dîners au spaghetti puis vendre des cartes de bingo qu'on va réussir à passer à trouver la différence de 20 on parle de millions. Donc, automatiquement, ça veut dire aussi comme message que, comme geste politique posé municipal, que les citoyens auront aussi à accepter qu'il y a des coûts à sortir de part de taxation ou autre pour pouvoir prendre soin de ce bâtiment-là. C'est ça la décision qui a été prise finalement. C'est ce qui fait que sur les épaules du conseiller de fabrique, on s'en était parlé d'ailleurs à ce moment-là, parce qu'il y avait des hésitations, mais c'est grand comme geste. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un geste qui est fait pour l'avenir et qui sécurise le bâtiment. Donc, le conseil de fabrique a maintenant des alliés, c'est-à-dire les affaires culturelles pour pouvoir faire attention à ce que ce bien-là soit protégé dans le temps. Et puis du côté municipal aussi, de la population. Et aussi le côté politique. Alors, c'est pas rien 80% de protection d'aide financière. Aujourd'hui, c'est un point charnière. Beaucoup de gens ont travaillé, Eucharistes, les députés, le monde municipal ont travaillé à annoncer cette nouvelle, à créer l'événement qu'on fait aujourd'hui. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de travail de fait. Mais là, c'est la journée 1 du commencement d'un autre monde. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de représentants de ceux qui nous ont fait construire ça. Là, maintenant, on est comme un peu pris avec ça. Pas qu'on se sent mal d'avoir ça, là, mais on a une cathédrale à entretenir. On nous annonce 80% de financement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de l'État. Mais le 20% d'un million, là, c'est 200 000. Tu ne trouves pas ça en dessous d'une feuille de chou. Bravo au comité du patrimoine qui fait des pieds et des mains pour essayer de trouver ce financement-là, à la fabrique qui travaille pour trouver ce financement-là. Notre travail commence. Je pense qu'à l'avenir, ce qu'on comprend là, dans le cheminement des choses avec l'ordre catholique, c'est que tout ce qui est temporel est transféré au civil. Tu sais, quand on reçoit à la MRC une demande d'aide pour faire n'importe quoi, entre autres améliorer une église ou supporter une fabrique, je veux dire, là, l'émotion tombe. Il faut que tu deviennes cartésien, il faut que tu deviennes vraiment objectif. Dans la MRC des Basques, là, il y en a 10 autres. Il y en a 10 autres monuments comme ça. Puis il y a toutes les personnes qui ont été baptisées là, dans ces églises-là, puis qui ont été confirmées là, puis qui ont le même attachement que les gens de Trois-Pistoles envers l'église Notre-Dame-des-Neiges. Ils ont le même attachement, c'est aussi fort. Eux autres vont avoir des deuils beaucoup plus grands à faire. Bravo à toute l'équipe qui a travaillé fort pour nous amener jusque-là. Puis, je vous le dis, c'est la journée 1 du commencement, là. Le commencement d'une autre ère où il faudra s'assurer du maintien de ce travail de nos pères, de nos mères, de nos grands-parents qui ont fait bâtir les familles dans le temps pour pouvoir payer ces châteaux-là. Fait que, merci beaucoup. Souhaitons-nous bonne chance pour l'avenir. On va en avoir besoin. On va avoir besoin pas juste de la chance, du succès et beaucoup de travail. Merci beaucoup.